Aura-t-on tendance à aider un homme bien habillé plutôt qu'un homme mal habillé? En réalité, ça fait déjà plus ou moins 4 ou 5 ans, depuis la création de la chaîne YouTube, que vous nous demandez ce sujet. Et lorsque j'ai fait un sondage récemment sur la page YouTube, vous avez encore plébiscité ce sujet à l'unanimité. Alors à l'époque, j'étais un peu réticent parce que j'étais persuadé qu'il n'y allait pas avoir de différence. Et puis finalement, récemment, j'ai changé d'avis et je me suis dit, mais oui, évidemment qu'il va y avoir des différences. Donc la meilleure chose à faire, les amis, c'est de tourner cette expérience sociale. Juste pour vous rappeler que les gens qu'on va voir dans la vidéo sont le reflet de la société. Est-ce que vous et moi, on aurait pu se retrouver dans la vidéo avec un carré rouge autour de la tête? Oui. L'objectif de cette vidéo n'est donc pas de pointer des gens du doigt, mais d'avoir le courage de regarder à l'intérieur de soi. Alors, l'apparence a-t-elle un impact dans notre société? Réponse dans quelques minutes. Bon visionnage. Ça va? Ça, c'est pas une expérience. Maintenant, je vais me cacher parce qu'on va faire l'expérience sociale. Donc là, j'ai vu quelques abonnés qui regardent. On va les laisser partir. Oh putain, merde. Ah putain. Ah putain. Oh putain de merde. Oh putain, j'ai super mal. C'est une ambulance? Je sais pas, j'ai mal à l'appendicite, j'ai mal. Je sais que tu appelles une ambulance. Ah putain, ça me fait mal. Ah. J'en peux plus là. C'est la c'est ce que tu as Ouais, je crois que c'est ça. Une ambulance après. Il faut Je sais pas ce que j'ai. il faut détendre, c'est peut-être l'appendicite. Il faut juste détends-toi. Détends-toi. Ah, j'ai mal. Ne bouge pas, il faut ne pas passer beaucoup d'énergie. Excusez-moi, stoppez, c'est une expérience sociale. Merci beaucoup aux gens d'être intervenus. Est-ce que sa tenue vestimentaire peut influencer le... Oui. Honnêtement, oui. C'est pas bien. C'est pas très chouette de dire ça. Vous avez eu peur Bien sûr. pour pleurer de froid ou de Non, situation? je pleure d'émotion. Est-ce que la tenue peut influencer? Non, sans- pas la tenue, l'alcool. Le fait qu'il soit sobre. Je croyais que c'était quelqu'un qui travaille dans les bureaux ici. Ce que vous dites, c'est quelqu'un qui sort des bureaux. Ça veut dire qu'on analyse quand même la personne avant. J'analyse souvent, moi je suis comme ça en fait. Vous comprenez pourquoi on le fait? Vous nous excusez alors? Ah, ça va. Merci beaucoup. Ah putain. Oh putain. Je sais pas. J'ai mal. Oh putain. Oh putain. Non. Je sais pas. Ah putain. Vous voulez qu'on appelle les ambulances? Je suis infirmière, dites-moi. j'ai ça. C'est pas vrai. Il faut appeler l'ambulance, je pense. Et c'est quoi comme douleur que vous avez? Donc là, on remarque une chose, c'est que quand une personne réagit, tout le monde réagit. Excusez-moi, messieurs, dames, n'appelez pas l'ambulance. Est-ce que la tenue vestimentaire de la personne peut influencer sur le fait qu'on réagisse ou pas? Peut-être. Peut-être. C'est très honnête de votre part, en tout cas. Je suis infirmière, donc Et est-ce que le fait d'être infirmière fait qu'on va réagir directement? oui, je pense. Comme on est dans le métier, on côtoie beaucoup des gens comme ça, donc Si la personne était mal habillée. j'aurais réagi. Peut-être pas le toucher directement, mais j'aurais réagi aussi. Donc comment vont réagir les gens au troisième essai? Surprise. Ça fait mal, ça. Vous allez bien? Je sais pas trop. Ah, je sais pas là. Oh, Mais qu'est-ce que je vous crois pas. avez? C'est pas là. Je sais pas ce que j'ai là. J'ai mal, je sais pas. Ah putain de merde, fiche. Attention, Merci. T'es sûr que ça va? C'est super. T'as mal où? Non, là. Tu inspires à fond, tu expires lentement. T'as rien de cassé. Jamais eu ça. Je sais pas, il a eu mal au ventre, je l'ai mis ici.
On appelle l'ambulance. Je sais pas, ouais. L'ambulance. C'est quoi le numéro encore? Excusez-moi les amis, je reviens pas toi. Est-ce que sa manière de s'habiller peut influencer le comportement des gens? Franchement, ouais. On dirait, tiens, il a l'air assez important, on va quand même l'aider. On se rassure comme on peut pour éviter de toucher ce qui nous dérange, Donc on trouve des excuses dans notre cerveau. pour pas réagir. Parce que c'est plus facile. On a cette classe sociale dans la tête. Donc maintenant on va faire l'expérience sociale et il va être très mal habillé. À ton avis les gens vont réagir comment? Et j'en suis sûr à 3000%, 9 personnes sur 10, ils vont le négliger. Eh bien c'est ce qu'on vous propose de regarder maintenant. Putain, j'ai mal. Tu as pris quelque chose? Non, non. Non? J'ai mal à la pelle. J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre. Monsieur, regarde. Jack. Je viens l'ambulance. Tu prends des médicaments? Mais non, je prends pas de médoc, j'ai juste mal au ventre. Je sais plus bouger là, j'ai trop mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, j'ai pas, elle a mal au ventre, elle a mal au ventre. Ok. Belle réaction mon ami, t'as bien réagi, c'est bien. Oui, n'importe quel, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est un être humain, t'as vu? Et si c'est un banquier, cravate, etc., est-ce qu'il va réagir? Oui. Alors les trois personnes que vous voyez en ce moment, qui ont bien réagi, sont selon moi et avec un degré de certitude assez élevé, des pickpockets en pleine action. Donc il faut savoir qu'une heure après la fin de notre tournage, on mangeait, on a vu la police arriver, ils les ont embarqués. Du coup, nous, on s'est posé énormément de questions et on a regardé les rushs. Et c'est vrai que leur comportement s'avère quand même un peu suspect. Le fait de se connaître mais de rester séparés, le fait d'observer énormément les sacs des jeunes filles et des femmes, faire demi-tour. Et malheureusement, cet escalator et cet endroit sont assez connus justement pour ce genre de faits. Qu'est-ce que ça dit ces faits? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, on a toujours deux parties en nous, une bonne et une mauvaise. Mais c'est quand même surprenant que quasiment les seules personnes qui sont venues aider sont des personnes qui descendaient dans le métro pour aller détrousser les autres. Bon, de notre côté, on a encore 2 essais et on n'est pas au bout de nos interrogations. Donc là, on va voir, deuxième essai, est-ce que les gens vont intervenir?
Aïe, putain. Aïe, 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 aïe. Ah, putain de... Aïe. Aïe, aïe. Ah, putain. Est-ce que vous allez bien? Ça va, je sais pas. J'appelle l'ambulance. Je sais pas, j'ai Vous mal. voulez que j'appelle l'ambulance? J'ai pas de... Je vais l'appeler. J'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Ça n'a pas d'importance, l'ambulance vient sans. Non, ça va passer. Regarde l'attroupement qu'il y a en 5 secondes. Vous êtes sûr que vous voulez pas que j'appelle l'ambulance qui vient vous soigner? Non. Ben, je vais l'appeler comme non. Félicitations à vous. Ah, je connais. Je connais, mais je vous regardais, je me dis, mais c'est bizarre que je connais sa tête. S'il est bien habillé, les gens vont réagir différemment. Oui, ils se sont arrêtés parce que nous, on était là, ils avaient plus peur. Ah, putain, j'ai mal. Aïe. Au début, je préférais pas y aller parce que, étant donné que je le connais pas et que c'est un homme et tout, j'ai un petit peu peur d'aller directement vers lui. Du coup, je préférais lui l'appeler et qu'il vienne plutôt que moi aller vers lui. Et vu qu'il a directement pris les choses en main et il est venu de lui-même, bah, je l'ai laissé faire. De mon point de vue, je dirais que si quelqu'un de bien habillé, comme vous dites, costard, cravate, avec une mallette, quelqu'un d'important, on se dit que c'est quelqu'un d'important. Et tout le monde va venir autour pour voir si ça va. Bon, je pense que vous pourrez faire la même conclusion que nous. Il y a effectivement une différence. Alors, est-ce qu'on peut en vouloir à ces gens? Ben non, parce que nos cerveaux, à nous aussi, utilisent probablement les mêmes raccourcis. Et donc, si on voit ce genre de personnes, il y a de grandes chances qu'on pense « je risque des problèmes si je l'aide, il ne mérite pas mon aide, c'est pas forcément quelqu'un d'important et je vois pas ce que ça va m'apporter de l'aider ». Alors, je pense que si vous souhaitez être une meilleure personne dans la société, il est important de ne pas placer son énergie dans le fait d'essayer de convaincre les autres ou d'essayer de se convaincre soi-même qu'on n'est pas ce genre de personne. Notre cerveau fonctionne avec des stéréotypes, c'est normal, et la plus belle chose qu'on peut faire, c'est d'en prendre conscience et de voir comment justement on peut lutter contre ça. D'ailleurs, pour prolonger le débat, je vous propose de vous rendre dans la description où j'ai mis 2-3 liens assez intéressants.